Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question: comment se passera notre prochaine rencontre, ou comment se passera notre prochain rendez-vous, enfin le fait de se retrouver, ou notre prochaine rencontre. Donc rencontre, entrevue, si ça ne dure pas longtemps, ben on le saura, ou rendez-vous, comment se passera notre prochain rendez-vous. Trois choix possibles avec les trois chats. Je vais les mettre plutôt dans l'ordre de grandeur, parce que j'ai l'habitude de les mettre comme ça. Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons préparer les cartes, nous allons voir ce qu'il est possible de faire avec ça. Nous allons demander comment va se dérouler notre prochaine entrevue, rendez-vous, rencontre. Comment vous vous sentirez au début de cette rencontre, au moment de cette rencontre, à la fin de cette rencontre, pendant cette rencontre. Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont ses pensées actuellement? Quelles sont ses pensées? Est-ce que c'est une bonne chose que de rencontrer cette personne? Sa réaction et ce qu'il faut faire par la suite. Nous allons demander ce qui est positif dans le fait de rencontrer cette personne et ce qui peut être négatif, ce que ça peut vous apporter en positif ou en négatif. Et nous allons commencer par brasser les cartes. Comment va se passer notre prochaine rencontre, notre prochaine entrevue? Si c'est juste entre deux, on verra de toute façon entre deux portes, ou notre prochaine rencontre, entrevue, rendez-vous. Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Le grand chat rouge pour le premier choix, le moyen pour le deuxième choix, le petit pour le troisième choix, et on va ajuster tout ça parce que tout a bougé. Trois choix possibles, minute en dessous de la vidéo. Comment va se passer notre prochain rendez-vous? Bon, j'ai déjà décliné ce que je l'ai posé comme question, et nous allons, sachant que vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous aviez, nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Oups. Comment va se passer notre prochain rendez-vous, rencontre, entrevue? Ah, nous avons du désir. Hein. Bon, il y a maître mot. Je vais voir ce qui sort avec les cartes. Il va y avoir de la passion, du désir et de la sexualité. Bon, ben. Je ne ferai pas de commentaires. Comment va se passer notre prochain rendez-vous? Apparemment, je ne vais pas dire sous le sceau, non, je ne vais pas dire sous la houlette non plus. Comment va se passer notre prochain rendez-vous? Nous avons ça. Alors, on nous parle de passion, de désir. On va s'arrêter au désir, à la sexualité possible. Il peut y avoir le début de quelque chose. Je montre la représentation, je n'en dirai pas plus. Ça peut représenter le début de quelque chose. Nous avons une fermeture éclair. Bon. Mais on ne parvient peut-être pas à finaliser la chose. On n'est pas sur le même... On ne vivra pas de la même façon. Enfin, c'est pas ça. Vous comprendrez. On n'est pas forcément au même moment, au même endroit, enfin au même endroit, au diapason. C'est pas ça non plus. C'est pas une histoire de longueur d'onde, certainement, mais enfin, c'est pas ça. Bref, ça peut être interrompu. Il y a quelque chose qui vient me perturber. Alors, on a cette carte-là de passion, de désir, mais on a quelque chose qui fait que ça ne se fait pas correctement. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'en sait rien. Comment va se passer alors, notre prochain rendez-vous? Je crois que ce serait plutôt là, notre prochaine rapprochement, là. Hein. Il y a de l'assurance d'un côté. Bon, c'est l'image de l'homme. Il y a une forme d'assurance,
quand je dis assurance, d'assurer. On parle de rencontre, d'un rapprochement, on voit, hein, charnel. L'homme est rassurant, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne semble pas pouvoir se faire. Le pendu est bien pendu. Ça ne peut pas se faire. Possiblement parce qu'il n'y a pas eu d'engagement, parce qu'on n'a pas de réponse, qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Il y a un désir, parce que j'ai retenu le mot désir, hein. Je n'ai pas vu le reste. Hein. J'ai retenu le mot désir, parce qu'on a 3 mots, on va voir pour le reste. Il y a le désir, on voit le monsieur, un homme. Il y a le désir, un homme ou le yang, hein, je rappelle. Et puis on voit que c'est pas faisable. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Non, finalement, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un engagement, parce que la personne est engagée, parce qu'elle est... On sait, vous savez, si vous n'êtes pas l'homme ou la personne qui regardait ce tirage, que cette personne-là est engagée, ça vous coupe dans votre élan, c'est une rencontre, mais il y a toujours une forme d'ambiguïté à se lancer dans quelque chose. On n'est pas... si vous êtes libre, la personne ne l'est pas. Je ne pense pas que ce soit de votre côté, vous vous inversez si c'est ça, mais il y en a un qui ne se sent pas la liberté de répondre oui à l'autre. Et probablement que c'est vous. Comment ça va se dérouler alors ça? On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Il y en a un qui désire, mais l'autre qui n'est pas prêt. Qui ne peut pas. Bon, il y a des échanges de sentiments. On est content d'être ensemble. On peut parler. On peut échanger. Ça passe bien entre vous. Mais au niveau charnel et au niveau désir, ben, il faudra peut-être repasser. On est dans le fait... peut-être qu'il vous faut aussi faire patienter cette personne-là. Si cette personne-là est engagée. Hein. Bon, cela est de votre ressort. Comment est-ce que vous vous sentez au début de ce rendez-vous? Entrevue, rendez-vous. Là, on est bien rentré dans un rendez-vous. Hein. Comment est-ce que vous vous sentez au début? J'entends paralysé. Alors, vous voyez, c'est pas le 3 d'épée, mais j'entends paralysé. C'est comme si vous ne savez pas quoi en faire. Hein. J'entends paralysé. Il y a un désir, oui. On vous sent paralysé. Paralysé par le fait de devoir dire non, probablement. De ne pas être d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un engagement. Parce que vous êtes avec une personne engagée. Au début, c'est vraiment douloureux. Vous ne savez pas du tout quoi faire. L'envie d'aller vers la personne, les sentiments, mais pas envie de se mentir à soi-même hein, sur certaines choses. Comment vous vous sentez pendant cette rencontre? Pendant cette rencontre. Vous allez penser que vous êtes en compétition, qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous allez trop penser peut-être. Je ne suis pas avec des épées, on est avec des bâtons, on sait qu'il y a de la concurrence. Vous allez penser à la concurrence, penser qu'il y a une autre personne. Ça va vous perturber. Ça va remettre en question la rencontre. Ça va mettre un nuage au-dessus. À la fin, je n'ai même pas eu le temps de poser la question, très épanoui, heureux ou heureuse d'avoir pu être auprès de cette personne-là, tout en n'ayant pas donné ce qu'elle attendait. Quelles sont ses intentions? Bon, on a vu le désir. Hein. Quelles sont ses intentions? Je vais les sortir parce que des fois, j'oublie les mots qu'il y a. Durant cette rencontre, ce rendez-vous, quelles sont ses intentions? Bon, je pense qu'on les connaît, mais on a peut-être autre chose. Quelles sont ses intentions? Goûtez. Vous goûtez. Comme on goûte à une glace. Vous goûtez. Elle va tenter le coup. Peut-être vous avez raison de dire non, de la faire attendre. Il y a d'autres challengers. Il y a d'autres concurrents. Vous allez y penser sans arrêt. Vous saurez bien,
c'est épanouissant parce que vous êtes avec une personne aimée ou que... Mais j'ai demandé... comment cette personne-là va... Ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle va ressentir, quelles sont ses intentions, ben, c'est d'essayer d'attraper une de ces 7 étoiles. De ces 7 coupes, on a des étoiles là-dessus. Si ça pouvait se faire avec vous, bon, ce serait bien, sachant que c'est une personne qui est engagée par ailleurs. Ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que vous allez peut-être mettre fin à une souffrance, à quelque chose qui vous tracassait, qui, au contact de cette personne-là, de réaliser que, bon, ben, en l'état, c'est pas encore faisable, quoi. Et que vous êtes peut-être fait souffrir pour rien, et que c'était peut-être de l'illusion que de penser, on a le 3 d'épée, on a le 10 d'épée, que de s'imaginer avec cette personne qui, apparemment, est simplement sur un désir, hein, que vous pourriez satisfaire ou non, hein. Et après... Hein, le côté négatif, c'est que vous ne savez pas où vous allez. C'est nébuleux, la personne ne va pas vous le dire parce que c'est pas... La vision de cette personne-là, les intentions de cette personne-là ne sont pas claires. C'est le cas de le dire. On a une pleine lune, ça éclaire un peu, mais on ne voit pas trop bien ce qui se passe. Hein. On ne sait pas trop. Puis ça peut être avec la lune changeant. On voit avec cette de coupe, elle peut aller ailleurs. Ça peut être avec vous, mais vous ne savez pas, vous n'êtes pas attaché à sa culotte, comme on dit, à tirer dessus, à savoir pour voir où c'est qu'elle va. Alors, rencontrer cette personne-là, est-ce que ça paraît comme une bonne chose pour vous? Oui, ça peut vous faire comprendre certaines choses, progresser certaines choses, grandir, parce que c'est pas inéluctable, hein. Ça c'est le présent, on est dans un présent un peu large, mais un présent. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est qu'on peut faire avancer les choses. On peut comprendre qu'il y a des opportunités qui peuvent à nouveau se représenter. Si la personne est consommable, libre, pas engagée, plus sérieuse. Quelle va être sa réaction lors de ce rendez-vous? Quelle va être sa réaction à ce que nous avons dit, au fait qu'au pendu, alors nous avons 4 d'épée. Elle ne va rien dire. Alors je ne vais pas dire elle ne va pas maudire, mais c'est M-O-T, plus loin dire, c'est pas M-A-U-D-I-R-E. Elle ne dira rien. Elle ne montrera rien. Quelle va être la suite? On voudrait se projeter. Quelle va être la suite? Plus tard, peut-être les conséquences de cette rencontre. Bien, ça va précipiter des choses. Donc, on voit que c'est pas perdu, que quelque chose se construit, que l'on peut construire dans le quotidien, qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place grâce à cette rencontre, où on peut réfléchir à ce que ça pourrait donner dans la vie au quotidien. Ça peut participer de se revoir dans le quotidien et de s'imaginer dans un quotidien, parce qu'on n'est peut-être pas dans un quotidien, puisque nous voyons qu'il y a quelque chose auquel on ne répond pas, à la demande de la personne, et ça va précipiter les choses. Cette entrevue, ce rendez-vous, va faire avancer les choses. Bon, on va demander quelques éclairages, moi j'allais dire. Qu'est-ce que vous nous rajoutez pour ce premier choix? Sur ce prochain rendez-vous, sur ce qu'il y a autour. J'en ai une qui s'est retournée. Pour où c'était? Oui, on nous parle de métamorphose. Qu'est-ce que ça va donner? Ben oui, on voit que les choses avancent. Elle ne va pas réagir, mais les choses avancent. On voit le quotidien. Vous allez plus vous projeter dans un possible quotidien que ça ne l'était auparavant. Ça a été encore un peu nébuleux. Et puis, il y a un engagement. Donc, on nous parle de bouleversement, de changement,
d'évolution. Donc, on vous annonce bien une évolution avec cette personne. Quelque chose qui va évoluer. C'est pas un rendez-vous anodin. C'est pas un rendez-vous qui restera sans suite, au contraire. Et je pense que c'est dans le refus d'accepter qu'une personne, d'aller avec une personne qui est engagée par ailleurs. Dans votre refus. Ça va être douloureux pour vous. Mais j'entends tentation. Mais j'ai pas sorti le diable. Mais enfin, j'entends tentation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce prochain rendez-vous? Nous avons l'énergie masculine. Alors, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, vous allez ressentir terriblement une énergie masculine. Je m'approche parce que je suis en train de chauffer. Une énergie masculine. J'entends du temps, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre prochain rendez-vous? Et regardez, si on n'avait pas compris, nous avons 2 fois les papillons. Alors, c'est pas le même jeu. Nous avons encore les papillons. Et nous parle de changement. Ça nous parle de transformation. Ça nous parle de renouveau. Ça se renouvelle. C'est une étape. Il faut le voir comme une étape. Il ne faut pas... nous avons le désir de la personne, répondre à son désir, satisfaire cette personne-là. Illico presto, c'est pas bon pour vous. Ça s'accélère après, mais parce que cette personne-là va faire un effort de transformation. Et c'est principalement l'homme qui va changer sa façon de faire. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Et nous allons préparer les cartes pour le deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons tenter de répondre à la question: comment se passe notre prochain rendez-vous, notre prochaine rencontre, notre prochaine entrevue, si c'est entre 2 portes. Hop, le chat orange, le chat moyen orange. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme certains mots? Nous avons l'idée de sacrifice. On va voir comment ça résonne avec les cartes. De sacrifice, d'abandon et de dévotion. Non, d'acceptation, certainement. On va voir avec quoi ça résonne. Comment est-ce que ça se passe? Alors, nous avons... on ne sait pas si ça va avoir lieu parce qu'on a l'idée de roue de la fortune. Quelque chose de changeant sur lequel on n'est pas sûr. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, un changement inattendu. Est-ce que vous allez avoir un rendez-vous qui va se défaire, qui va être annulé? C'est pas annulé, mais on a un changement. On peut abandonner quelque chose, on peut sacrifier, ça ne va pas se faire. On ne voit pas la personne comme c'était prévu. Il se peut que ça soit reporté, quelque chose comme ça. On va continuer à regarder. Alors, comment se passera notre prochain rendez-vous? Deux arcanes majeures. Est-ce que cette personne-là sera sur la route? Est-ce que le rendez-vous ne va pas pouvoir se faire parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur la route? Nous avons la personne qui bouge, qui n'est pas là, qui est sur la route. Le rendez-vous semble aléatoire. Prochain rendez-vous, prochaine rencontre. Oui, et on en souffre. Bon, je pense que ça ne s'est pas fait. Peut-être que la personne sera malade. Elle aura un problème. Alors, on nous dit ça. Comment se passera notre prochain rendez-vous? Apparemment, ça paraît difficile. Reporté. On pourrait dire reporté. Alors, ça rejoint l'idée de sacrifice ou d'abandon. Quelque chose qui ne se fait pas. On va continuer. On va demander. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque cela arrive? On voit des circonstances qui sont contraires. Comment est-ce que vous vous sentez? J'ai entendu rassurer. On vous voit patient ou patiente parce que ou ce n'est pas la première fois, ou vous avez l'habitude de ne pas voir cette personne-là, vous ne la voyez pas souvent. On voit que, à la limite, ça ne change pas grand-chose. Peut-être qu'on vous répond, parce que j'ai demandé,
comment cela va se passer votre prochain rendez-vous. Vous n'êtes peut-être même pas au courant qu'il y avait un rendez-vous possible, une entrevue possible, une rencontre possible, parce que si vous n'êtes pas au courant, ça vous fera ni chaud ni froid, ça va vous glisser comme sur les plumes du canard, vous n'en saurez rien. Toujours est-il que ça ne change pas grand-chose à la donne. Roue de la fortune, le 7 de denier, bon, ben, c'est une continuité, ça dure depuis un moment, donc il n'y a pas de surprise, hein. On va orienter nos questions différemment, hein. Alors pourquoi ça advient, ça? Pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à se libérer. Elle n'arrive pas à se libérer. Elle aimerait venir pour X raisons. Ce n'est pas forcément que pour vous. Elle peut vouloir venir pour d'autres choses. Elle peut avoir quelque chose qu'elle force, elle n'arrive pas. Il y a un problème. On va voir peut-être avec les oracles, on verra s'il y a quelque chose qu'on nous dit. Est-ce qu'il y a une autre chance de rendez-vous? Parce qu'on voit que c'est sur le long terme. Est-ce qu'il y a une autre possibilité d'entrevue, de rendez-vous ou de rencontre? Oui. J'entends que vous allez pouvoir vous faire beau, belle, vous préparer. Vous aurez plus le temps de vous préparer. Apparemment, ça ne vous dérange pas. Comme si vous étiez pas surpris, à l'aise, que vous ayez le temps de vous préparer, d'être dans vos... Peut-être aussi que l'ambiance sera meilleure, qu'il faut du temps, et que ces personnes n'étant pas en forme, de toute façon, hein, il vaut mieux faire avec. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous annoncer? Puisqu'on voit que le rendez-vous semble reporté, que cette personne se force, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Puisqu'on ne sait pas, avec la roue de la fortune, hein, c'est point d'interrogation. Hein. Normalement, on ne peut même pas nous développer la chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire alors? Parle-nous. Bon, nous avons l'idée de prendre des décisions importantes, de décider de quelque chose d'important et de ne pas se tromper. Donc ces personnes-là semblent occupées. Prochain rendez-vous, prochaine rencontre semble difficile à dire. On a l'impression que ça ne se fait pas. La personne est sur la route, la personne n'est pas bien, elle n'est pas en forme. Ça va doucement, ça prend du temps, il faut qu'elle se force. Vous, pendant ce temps-là, ce n'est pas un temps perdu parce que vous avez l'habitude, que ça prenne du temps, ça vous permet de vous épanouir. Et on voit que il y a quelque chose qui doit se décider pour que ça puisse se faire, sans doute. Alors, tout ce qui arrive, est-ce que c'est une bonne chose? Que c'est différé, que vous ne voyez pas cette personne-là, qu'il n'y a pas possibilité d'avoir rendez-vous. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, parce que ça vous fait trop. À l'un peut-être comme à l'autre. Trop de travail, trop de charges. On voit, hein. Il y a quelque chose qui fait que ça c'est pas faisable. Alors, je ne sais pas. Vous pouvez reposer la question à un autre moment, parce que j'en ai fait d'autres de tirages, et puis on vous répondra à autre chose. Parce qu'on ne peut pas se projeter plus loin, parce qu'on est dans un contexte particulier, des énergies particulières. On voit que vous n'y perdez pas, parce que vous avez le temps de vous préparer, de profiter de la vie, c'est pas ça qui vous gêne, et que c'est une surcharge de responsabilité, de travail, qui vous touche l'un et l'autre, l'un ou l'autre, et apparemment c'est pas ça qui... Alors je vais demander, quelles sont ses intentions à ces personnes-là? Bon, on aura le cœur net. Quelles sont ses intentions? En définitive, quelles sont ses intentions? Vis-à-vis de vous, hein, bien entendu. Je vais demander vis-à-vis de vous, voilà, les intentions générales. J'ai la carte d'avant. Sciemment, cette personne-là attend que les choses se fassent, d'y voir plus clair. Intention générale, intention par rapport à vous, heureuse de vous revoir. Si elle sent que les choses ont changé, que les choses ont progressé, on peut rejoindre le 7 de denier, surtout le chariot, et d'attendre que ça aille mieux. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le travail, une charge de travail. Elle viendra lorsqu'elle voudra se détendre, qu'elle aura besoin de se détendre, donc elle aura soin de se détendre. C'est là que vous reverrez ces personnes, parce qu'il y a à la fois la fatigue, le travail, bon, ça peut être lié, et le fait que les choses auront évolué, le contexte peut-être sera meilleur.
quelle va être sa réaction au fait de ne pas avoir eu son rendez-vous? Ben, elle va espérer que vos chemins vont à nouveau se rencontrer, que vous allez, ou que espérer que ça puisse se faire à un autre moment, parce qu'apparemment l'agenda ne s'y prête pas. Il y a quelque chose qui empêche le processus rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On va demander quand même si on va plus loin, projette plus loin. On voit que cette personne espère, il y a quelque chose qui empêche là pour l'instant. Si on se projette plus loin, bah, il y aura encore des situations où ça sera difficile de se rencontrer, où on pensera avoir réussi quelque chose, puis on n'y arrivera pas. Je ne sais pas comment je vais l'interpréter dans ce cas de figure. C'est pas vraiment une victoire, vous voyez. On y arrive difficilement. Ça peut être une entrevue. On reste sur sa faim, quoi. C'est pas gratifiant. C'est pas véritablement gratifiant comme on l'aurait espéré. Alors, de part ou d'autre. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on vous conseille avec ces personnes? Qu'est-ce qu'on vous conseille? De vous protéger. De vous protéger, de protéger vos arrières. Une part d'égoïsme, de faire avec ce qui vous intéresse vous. Pensez à vous d'abord. Et pensez à cette personne-là après. Parce que si vous attendez après cette personne-là, c'est pas dit que vous restiez longtemps à lambiner derrière la barrière. On vous dit de vous protéger. C'est pas une carte de protection, mais de vous préserver, d'être égoïste, de penser à vous. Hein. Regardez, nous avons le fait de jouer, distraction et nous avons préoccupation, angoisse, soucis, stress. Alors plutôt que de rester assis sur une chaise, il vaut mieux bouger, faire des choses, adopter des stratégies, participer à des jeux, s'amuser, se détendre. On ne vous voit pas dans l'attente de la personne. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire pour ce deuxième choix? Est-ce que ça s'est déjà passé? Est-ce que c'est quelque chose, on l'a vu, hein, c'est répétitif, c'est une personne qui n'est pas toujours là, c'est quelque chose qui se présente souvent, que la personne ne peut pas venir, ne peut pas se déplacer, il y a quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce que, j'ai quelque chose qui se retourne. Nous avons l'idée d'hostilité, d'obsession, de jalousie, mais de stress, à se poser des questions. On vous dit de rester en dehors, hein, de vous changer les idées, et de ne pas être en train de ressasser et d'attendre après quelqu'un qui ne semble pas en forme, d'une part, harasser le travail d'autre part, et puis ça n'arrive pas à se faire. Bon, il y a des périodes comme ça. Hein. On va voir un tirage plus tard de cet ordre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce que c'est instable, voilà. C'est instable. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup elle est là, un coup elle n'est pas là. Bon, vous allez, là vous misez sur un cheval dont on ne sait pas s'il va prendre la course sur l'hippodrome. On ne sait pas. Quand est-ce qu'il va partir? Des fois, il va partir après les autres. Il peut perdre la course. Il pense qu'il va faire beaucoup de choses. Puis finalement, il voudrait attendre que ça aille mieux. Ben, on peut attendre longtemps, puis ça ne se fait pas. Quand arrive le moment où on pourrait le faire, ben, ça ne se fait pas bien. Ça ne réussit pas parce que ça a été gâché. On a gâché. Et alors, on rejoint la carte de sacrifice. On abandonne la partie pour ne pas y laisser ses plumes. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Et je vais passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix. Nous allons répondre et tenter de répondre à la question comment se passe notre prochain rendez-vous, notre prochaine entrevue, entre deux portes, ou notre prochaine rencontre. Quand on vous revoyez cette personne, comment est-ce que ça se passe? Nous avons le petit chat rouge, et on va voir ce qu'on veut nous répondre de façon générale. On nous parle de lâcher prise, respirer et d'accalmie. Bon. Est-ce que ça va être plus calme parce que c'était mouvementé? Est-ce que vous étiez à cran, accroché ou à attendre? Je ne sais pas. On dit, vous aviez le souffle coupé et maintenant on vous dit respirer, lâcher prise. Profitez de l'accalmie.
Alors, comment va se passer notre prochaine rencontre? Rendez-vous, rencontre, entrevue. Troisième choix. Troisième choix. Amour débordant. Heureux ou heureuse de se rencontrer, heureux de se retrouver. C'est un rendez-vous où donc, nous avons l'accalmie, le lâcher-prise, on ne se contrôle plus, on n'a pas besoin de regarder. Il peut y avoir eu des divergences de pensée, des divergences de vue, mais le cœur parle plus que le reste, plus que la pensée, le cœur parle. On se sent apaisé, on reprend son souffle. Les choses se précipitent. On a peur de se faire mal en même temps. Les choses se précipitent. On peut se précipiter l'un vers l'autre. Comment va se passer notre prochain rendez-vous? On peut se précipiter vers l'autre. Comme des gens qui ont envie de se revoir parce qu'ils ne se sont pas vus depuis un moment. Oui, parce qu'ils ne se sont pas vus, parce que c'était une souffrance que d'être séparés. C'est une rencontre, c'est une retrouvaille. C'est le fait de se retrouver après en avoir souffert, d'avoir été séparés. Comment est-ce que vous allez vous sentir au premier contact? C'est comme si vous vous observiez. C'est inconscient, ça, c'est pas forcément pensé ouvertement comme ça. La personne a changé, sa coupe de cheveux a changé, il y a quelque chose qui a changé, s'habille pas de la même façon. Bon, ça fait peut-être un moment que vous l'avez pas vu, la personne, je sais pas. Oui, elle a changé, elle n'a pas le même comportement. Il y a des interrogations, on regarde les détails. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? On s'interroge ou on remarque quelque chose. Pendant ce rendez-vous, comment est-ce que vous vous sentez pendant ce rendez-vous? Là, on est plutôt à l'affût des détails pendant le rendez-vous. Nous sommes toujours en analyse. On décortique les choses, on regarde chaque détail, on s'interroge. On a des épées. La précipitation, c'est au niveau intellectuel. Des épées ici, ici, ici. On se pose des questions, on peut se parler, on peut avoir des choses à se dire, trop de choses à se dire, presque tellement trop de choses à se dire qu'on peut ne pas savoir par où commencer, et puis ne pas vouloir exprimer ses sentiments parce qu'on a deux as, on a tellement de choses à se dire, on ne sait pas si on doit parler ou pas parler, mais on a besoin de parler parce qu'il y a des choses qui peuvent surprendre, des choses qui ont pu changer. Comment est-ce que vous allez vous sentir après ? J'entends tellement détendu, tellement soulagé. Je ne vais pas dire que c'est tendu au début, parce qu'on a... Oui, c'est une tension amoureuse, une tension, une souffrance amoureuse, une passion amoureuse, quelque chose comme ça. Mais après, c'est le fait de se sentir soulagé, épanoui, parce que la personne a changé, on s'est posé des questions, mais finalement, bien, on en revient au bonheur d'être ensemble. Est-ce que c'est une bonne chose, cette rencontre? Bien sûr. Nous avons l'impératrice, c'est source d'épanouissement, de bonheur de se retrouver, du fait de comprendre certaines choses, de se retrouver. C'est-à-dire qu'on sent avec ce troisième choix qu'on retrouve une personne, il y a retrouve la personne parce qu'elle a changé. Il y a quelque chose en plus, on la trouve presque plus belle, plus attirante, plus... Même si elle a changé sa coiffure, j'aime pas quand ils se coupent les cheveux, on les reconnaît pas. Je les coupe moi-même, mais on les reconnaît. Enfin, quand on se coupe les cheveux courts, ou les hommes quand ils se coupent les cheveux courts, des fois on les reconnaît pas. Ben, c'est un peu ça. Et bien et finalement, on trouve finalement, ça lui va bien, le temps de s'y faire, vous voyez, on le voit ici, l'analyse et tout, le temps de s'y faire, finalement, oui, ben je reconnais pas, ça change, on peut même des fois ne pas reconnaître de suite la personne, parce que la coupe a changé, ou l'habit a changé, finalement, non, on trouve la personne belle. Belle malgré tout. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette rencontre, ou dans le fait d'avoir un rendez-vous avec cette personne-là, ou de retrouver cette personne, ou de la rencontrer?
j'ai l'as d'épée et j'ai... Alors, ça a un rapport avec un contrat, un engagement. Retrouver cette personne-là, c'est lié à un engagement, un ancien engagement, un nouvel engagement, à un mariage, à un engagement, un contrat qui a été signé. Ce qu'il y a de positif, c'est que peut-être il y a quelque chose qui en rapport avec un engagement qui est positif. Ou que cette personne n'est plus engagée, peut-être elle a coupé un engagement, ou que cette personne-là est divorcée. Il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. C'est le côté positif de la chose. Vous allez le savoir. C'est clair, net, précis. Ou cette personne-là est fraîchement divorcée. Il y a du nouveau là-dedans. Qu'est-ce qui est moins bon? On ne vit plus avec une personne, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est moins bon? On peut discutailler, ne pas être d'accord. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Au niveau intellectuel, on a l'impression que c'est une retrouvaille. Il y a des sentiments, parce que c'est la première carte qui est sortie. J'ai lâché prise. Il y a des sentiments, peut-être parce qu'on... C'est un jeu, on jongle entre le froid, la vitesse, la souffrance qu'on a pu avoir ou qu'on ressent encore, dont on est imprégné, et le fait de lâcher prise, de se sentir bien, finalement, se dire je suis bien avec cette personne-là. Mais pourtant, il y a des choses, il y a des obstacles, parce qu'il y a des histoires de contrat. On n'est peut-être pas d'accord sur certaines choses. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été correctement réglées. Pourtant, on est bien deux. Hein. Il y a encore des choses sur lesquelles on peut ergoter, sur lesquelles on se dit, tant qu'on n'aura pas dépassé ça, ça n'ira pas. Il va falloir trouver des solutions là-dessus. Alors, quelle va être la suite? La suite logique, la suite de cette entrevue, de ce rendez-vous, de cette rencontre. Quelle va être la suite? Qu'est-ce que ça va donner? Bon, j'en ai X qui se retournent. Ben, ça va vous motiver à vous retrouver, vous motiver à faire des choses ensemble, à passer, passer une étape, à essayer de résoudre ce qu'il y a à résoudre. Il y a des choses à résoudre. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec ces personnes? Oh, je crois que c'est la même que j'ai sortie. Protégez-vous, protégez ce qui est à vous, pensez à vous, pensez à vos intérêts propres, préservez vos intérêts. Préservez vos intérêts par rapport à cette personne. Alors, si on vous conseille, il y a peut-être une raison. Parce que il y a des choses à régler au niveau du contrat, peut-être des partages, des choses comme ça. Il y a des choses à régler au niveau de la paperasserie. Vous avez pu souffrir avec cette personne-là. On vous dit de vous préserver, de vous protéger de cette personne-là, d'être sur vos gardes, de préserver vos biens ou préserver votre vie. Parce que ces sujets, il y a des sentiments, mais ces sujets à souffrance et à remise en ordre et à compréhension, si jamais vous vouliez vous remettre avec cette personne-là, on vous dit de vous protéger, de mettre une barrière pour vous protéger d'un éventuel revirement ou mésentente. Alors peut-être en ne vivant pas avec cette personne, c'est possible. Trouver un modus vivendi, je ne sais pas comment on appelle ça, quelque chose qui vous permette de vous entendre sans vous fâcher. De vous aimer surtout sans vous fâcher. Qu'est-ce qu'on va vous rajouter? Bon, on va prendre ça. Est-ce que nous avons ça? Oui, accalmie. Nous avons le mot calme ici. Est-ce que vous avez été, chacun de votre côté, vous avez eu une vie différente et vous vous retrouvez, vous vous êtes mêlé à d'autres personnes, vous avez pu rencontrer d'autres personnes, entre-temps, ce n'est pas cette personne-là, vous vous retrouvez, beaucoup de choses se seront calmées, vous pensez que vous allez ressouffrir, mais ce n'est pas forcément ça, parce qu'on sent qu'il y a quand même une possibilité d'épanouissement, comme si vous reveniez de contacts sociaux l'un et l'autre, hein, d'une vie à côté, puis que vous vous retrouviez, et que vous vous retrouviez
dans une idée de paix, de calme, et que vous allez peut-être pouvoir discuter en n'étant pas forcément avec l'esprit échauffé comme ça avait pu l'être auparavant. Sachant qu'il vous faut quand même rester sur la réserve et préserver vos acquis, vos avoirs, vos biens, pour ne pas avoir à vous chamailler et ne pas avoir de contrat ensemble probablement, ou un contrat pour vous préserver, si c'était le cas. On nous parle de la rencontre, hein, on nous parle d'autres choses aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cette rencontre, vous allez être connectés. Il y a de la complicité. C'est une complicité, c'est-à-dire que vous arrivez à vous comprendre. Vous vous connaissez et on parle de personnes qui se retrouvent après avoir vécu quelque chose à côté, c'est ce qu'on ressent là, et vous vous connaissez, donc vous arrivez à vous tolérer. Il y a pu y avoir des mensonges, quelque chose qui n'avait pas été, on voit qu'il y a eu de la souffrance, donc on se méfie toujours. Et ça, il faut quand même se préserver de ça, toujours. Hein. Vous dites vous préserver, voilà. Il faut se préserver de l'emprise, il faut se préserver de ne pas vous laisser manger par cette personne-là. Parce que c'est pas facile de tenir et de ne pas retomber dans un piège nocif. Il y a connexion, il y a des ententes, mais pas sur tout. Pas sur tous les points. Il faut absolument se préserver. Si ces personnes ne peuvent pas vous atteindre dans vos biens, dans ce que vous avez, ben ça sera beaucoup mieux. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires qui soutiennent la chaîne, bien entendu. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.